L'investiture du nouveau président élu du Bénin s'est tenue ce mercredi 6 avril 2016 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Patrice Athanase Guillaume Talon, le président de la République du Bénin, a procédé à la prestation de serment devant le président de la Cour constitutionnelle en présence des députés de l'Assemblée nationale et des membres de la Cour suprême. Seul détenteur de la souveraineté. Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République élu conformément aux lois de la République. De respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée. De remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées. De ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine. De consacrer toutes nos forces à la recherche et la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale. De préserver l'intégrité du territoire national. De nous conduire partout en fidèles et loyal serviteur du peuple. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. Au cours de la cérémonie d'investiture, la grande chancelière de l'Ordre national du Bénin, Madame Kouburat Osseni, a remis au nouveau président du Bénin le grand collier de grand maître de l'Ordre national du Bénin. Ensuite, le président Talon, désormais chef suprême des armées, a remis à son tour le commandement au chef d'état-major général de l'armée selon le rituel militaire. Dans son discours à l'endroit de ses compatriotes, le président Talon se refuse la possibilité de renouveler son mandat comme le prévoit l'article 42 de la Constitution béninoise. En cet instant solennel, vous accèdez aux fonctions de président de la République. Je voudrais tout d'abord exprimer mes profonds sentiments de fierté à raison de ce que notre pays a réussi à organiser dans un climat apaisé un scrutin présidentiel dont la communauté internationale et notre peuple saluent la régularité et la transparence. Au plan économique et social, ainsi que de la jouissance des libertés individuelles, l'état des lieux n'est guère réussi. L'urgence est donc aux réformes politiques, à la restructuration de l'économie nationale, à la reconstitution du tissu social, en redonnant confiance à nos concitoyens et à la restauration de la crédibilité de notre pays. Certes, la tâche paraît immense, mais ce n'est pas œuvre impossible. Si les actions à entreprendre s'appuient sur une vision claire, ainsi que sur les compétences et les arguments disponibles. C'est pourquoi je ferai de mon mandat unique une exigence morale, avec dignité et simplicité. Je m'acquitterai de mes devoirs de président de la République avec humilité, abnégation et sacrifice. Il rappelle les grands défis qu'il compte relever, notamment rétablir un état de droit et lutter contre la corruption. Chers compatriotes, je m'emploierai chaque jour à tenir les engagements destinés à faire de ce mandat un instrument de rupture et de transition, devant aboutir à la mise en place des grandes réformes politiques et institutionnelles que nous avons tous appelées de nos vœux. Pour y parvenir, j'entends rétablir un état de droit, respectueux des principes démocratiques et des libertés individuelles, et qui assure avec efficacité la protection des personnes et des biens. Je m'engage à promouvoir une justice indépendante, la même pour tous, accessible et efficace, ainsi qu'à redynamiser et redynamiser l'administration. Ma compétence
sera désormais le principal critère de promotion des cadres au poste de responsabilité. Je m'attellerai à assurer et préserver la liberté de la presse ainsi que l'accès équitable de tous aux organes publics de presse. Je travaillerai à réduire puis à éradiquer la précarité en assurant dès à présent la protection des plus démunis ainsi que l'accès de tous à l'eau et à l'énergie en tant que droit inaliénable et facteur de développement. J'accorde une priorité à la réorganisation du système de santé de façon à procurer à nos concitoyens une couverture sanitaire plus efficace et plus solidaire. Je m'attacherai à reconstruire le système éducatif afin d'assurer son adéquation avec les ambitions économiques de notre pays. Plusieurs personnalités ont répondu présent à l'invitation du nouveau président de la République du Bénin. À la fin de cette cérémonie d'investiture, ils nous ont fait part de leurs impressions. Avec beaucoup plus de solidarité, plus d'unité nationale, plus de justice, plus de concorde. Permet au peuple béninois de prendre la marque, n'est-ce pas, de cette mandature que le président Patrice Talon inscrit, n'est-ce pas, dans l'humilité. Oui, c'est un discours qui a le mérite d'être concis et d'aborder surtout les principaux points et sa gouvernance. Une gouvernance basée sur l'amélioration des conditions de vie des Béninois en général et les conditions de travail des travailleurs du Bénin. Et ensuite, au niveau des infrastructures, au niveau de la dotation en éléments de biens comme l'eau, l'électricité et surtout faire appel à la compétence pour occuper un certain nombre de postes. C'est un discours, mais en même temps, c'est la synthèse de son projet de société. Et cela constitue toute la référence. Je pense que, comme il a dit, nul ne sera de tout. Moi, j'invite tous les Béninois, toutes les Béninoises à s'approprier ce projet de société et puis ensemble, nous puissions aller à la suite du développement. Sur le plan politique, il a fait deux aspects, les réformes et le mandat unique. Bon, je crois que quand même c'est des idées nouvelles par rapport à ce qui est fait jusqu'ici. Je pense que nous avons assisté à une belle cérémonie. Le discours est un discours rassembleur. Il a toujours dit lors de sa campagne que dans le cadre de son mandat, il s'évertuira à renouer tous les fils de quelque bord qu'ils soient, à mettre en place un certain nombre de changements, de réformes auxquels on s'attend. Donc je pense que tout le discours qu'il a donné s'inscrit dans la ligne droite de son projet de société. La cérémonie d'abord a été une très belle cérémonie, bien organisée, bien orchestrée. Et je vais dire que c'est un discours très puissant qui fait un bilan sans complaisance de la situation que le président hérite et qui, sur le plan politique, économique et social, souligne la nécessité de réformer. De réformer pour justement permettre à la communauté de reculer dans notre pays et de donner des perspectives à nos concitoyens. Le président Patrice Athanase Guillaume Talon est donc officiellement installé dans ses nouvelles fonctions pour donner aux Béninois et Béninoises un nouveau départ dans une perspective de développement durable. À ses côtés, son épouse Claudine Talon.